Alors, attention, rien d'officiel dans cette vidéo, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Ça murmure, ça chuchote en coulisses. Dans l'effectif du Paris FC, Goebbels et Crasso, ça sent le sapin. Eh oui, on en parle dans cette vidéo. Ben oui, mais vous rigolez. Mais selon l'équipe, William Goebbels et Jean-Pierre Crasso sont désormais susceptibles de quitter le club. Goebbels serait même le plus proche d'un départ, avec plusieurs intérêts venus de Serie A, excusez du peu. Pour Crasso, lui, la situation est plus compliquée. Sa convalescence après une opération au genou limite forcément les possibilités. À ce stade, aucun transfert n'est officiel, évidemment. Aucune offre précise n'a été révélée non plus. Aucun club italien n'a été nommé. Mais on parle donc de départ probable, pas de billets d'avion déjà imprimés, c'est clair. C'est clair. Et pour appuyer cette information, le Parisien indiquait déjà le 12 juillet qu'entre Crasso et Goebbels, au moins un joueur devait partir. Mais après les derniers recrutements offensifs, l'équipe évoque maintenant la possibilité de voir partir les deux joueurs. C'est une nuance importante puisque le Paris FC ne cherche plus simplement à ajouter de la concurrence. Il semble vouloir reconstruire carrément sa hiérarchie presque entièrement. Allez, commençons par Willem Goebbels. Le joueur est arrivé de Saint-Gall en Suisse il y a seulement un an et son contrat court jusqu'en 2030. Autrement dit, le Paris FC n'est pas obligé de le céder pour éviter un départ gratuit, mais vendre maintenant peut permettre éventuellement de récupérer une partie de l'investissement avant que sa valeur ne diminue fortement. Et en tout cas, ça prend le chemin. Puisque c'est la version polie de le dire. La version moins diplomatique, c'est que lorsqu'un achat effectué l'été précédent se retrouve déjà sur le marché, le service après-vente du Mercato commence à recevoir des appels. Alors, cela dit, Goebbels n'est pas mis au placard pour autant. Le 24 juillet, quelques heures après la publication de ces informations, il a commencé la rencontre de préparation contre Com. Il a même participé à la construction d'une action offensive avant le départ du groupe pour son stage en Allemagne. Cela montre au minimum une chose. Liam Rosenior continue de le traiter comme un membre utilisable de l'effectif. Être transférable ne signifie donc pas être banni, non, puni ou installé dans un bungalow à l'autre bout du centre d'entraînement. C'est pas encore ça pour Goebbels. Et c'est plutôt une gestion intelligente. Tant qu'aucune offre satisfaisante n'existe, le club a intérêt à maintenir le joueur en condition. Sportivement, il peut encore servir. Financièrement, un joueur qui joue conserve davantage de valeur qu'un joueur qu'on fait disparaître des photographies officielles comme un ancien ministre soviétique. Le cas de Jean-Philippe Crasso est différent. Son contrat se termine en juin 2027 et il revient d'une opération du genou réalisée en mai. Le Paris FC possède donc moins de temps pour récupérer une indemnité, mais son état physique réduit en même temps le nombre d'acquéreurs capables de se positionner immédiatement. C'est un paradoxe assez cruel. Le club aurait intérêt à vendre rapidement, précisément au moment où le joueur est le plus difficile à vendre. Il faut également éviter de résumer Crasso à sa dernière saison. Il avait été déterminant dans la montée du Paris FC avant de vivre un exercice plus compliqué en Ligue 1. Terminé par une blessure sérieuse, le qualifier simplement de flop serait donc pratique pour une miniature en lettres rouges, mais assez pauvre pour comprendre le dossier de ce joueur.
concrètement, ce qui se dessine, c'est une direction sportive beaucoup plus rapide dans ses corrections. Le club a identifié un manque offensif, recruté de nouveaux profils et cherche désormais à réduire l'ancien dispositif sans attendre 2 ou 3 saisons supplémentaires. Cette réactivité peut être une qualité, elle peut aussi révéler que certaines décisions prises l'été dernier n'ont pas produit le résultat espéré. La vraie question sera financière. Évidemment, le Paris FC peut-il céder Goebbels sans une perte trop importante? Peut-il trouver une solution pour Crasso malgré sa convalescence? Et surtout, si les deux partent, le club estimera-t-il son attaque définitivement complète ou retournera-t-il encore sur le marché? C'est la grande question. Alors, Skeletor, ton avis sur cette pseudo-opération de déstockage au Paris FC? Ouais, ok. Je suis un peu de ton avis, Skeletor. Il nous dit que l'attaque du Paris FC ressemble à une télé-réalité, beaucoup de candidats, que 2 places et tout le monde fait semblant de s'aimer. C'est un petit peu jouer des coudes dans les coulisses. En attendant, je t'invite à t'abonner sur la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et d'ici là, porte-toi bien, à tout bientôt. Ciao, ciao.